Bien. Madame la préfète, je voudrais saluer monsieur le député, monsieur le conseiller régional, madame la conseillère départementale, et je voudrais vraiment vous exprimer mes vœux au nom de toute l'équipe municipale. Je voudrais saluer madame la conseillère régionale, qui est conseillère municipale et vice-présidente de Moulins Communauté, madame la conseillère départementale, qui est notre première adjointe. Je voudrais vraiment vous dire que c'est un maire heureux et confiant qui vous présente ses vœux. Si je suis heureux et confiant, c'est que j'ai été vraiment très touché par les témoignages, qu'ils soient oraux, qu'ils soient écrits, qui sont très nombreux, de Moulinois qui ont été expatriés par la vie, qui reviennent dans leur ville frappés, émerveillés, comme ils l'écrivent, par son changement, et puis par des habitants qui viennent d'autres villes de l'Allier, qui viennent de Nevers pour préparer les fêtes à Moulins, et qui disent que s'ils sont là, c'est parce que la ville est plus vivante et qu'elle est plus attractive. Le changement ne fait plus peur aux Moulinois, c'est vrai, tout changement peut poser des questions, ils font plus peur, ils veulent que Moulins continue de changer, et c'est vrai que Moulins a changé. C'est le fruit d'une action menée sur le long terme, avec une vision globale et stratégique pour notre ville, à l'intérieur de son territoire. Nous nous retrouverons dans 8 jours. Je vois beaucoup de mes amis maires et élus de Moulins Communauté, et je parle aujourd'hui au nom de la ville, mais je n'oublie pas que nous sommes dans un territoire plus large. Cette vision globale et stratégique, c'est de s'appuyer d'abord sur nos racines pour trouver la confiance indispensable pour construire notre futur. C'est de s'appuyer sur l'identité de notre ville, non pas pour la figer, mais pour la révéler davantage, pour l'enrichir. C'est de réunir des conditions pour qu'on vive non pas les uns à côté des autres à Moulins, mais pour qu'on vive ensemble en étant conscient de partager un même destin. C'est pour cela qu'on a agi et qu'on agira encore, on va en parler, sur les espaces publics, sur les équipements, sur la manière dont ils sont animés, pour qu'on y vienne nombreux, pour qu'on s'y retrouve, quel que soit son âge, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit le quartier où on habite, et comme Moulins est une ville-centre, quelle que soit la commune sur laquelle on habite, qu'on s'y retrouve, qu'on partage, qu'on ressente qu'on partage des émotions, qu'on construise des souvenirs communs. Alors, après l'aménagement des places de notre centre-ville, c'est le projet d'aménagement des berges de l'Allier avec le deuxième pont, avec le pont de fer, avec le traitement des berges qui sera mené. Ce sont toutes les actions que nous avons menées et qui ont porté leurs fruits pour avoir un centre-ville vivant, avec un commerce dynamique. C'est tout l'enjeu de la réhabilitation de l'habitat, c'est tout l'enjeu des politiques qu'on mène sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan des animations. Cette vision commune, stratégique, à long terme, c'est aussi de chercher à faciliter la vie des Moulinois, d'accompagner tous ceux qui en ont besoin. C'est ce que nous faisons pour les tout-petits, pour les jeunes, pour les écoliers, pour les lycéens, pour les jeunes, pour les seniors. Et notre vision, c'est de chercher à créer les conditions, les opportunités pour que même si on est dans des générations différentes, eh bien, on ait l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de se rendre des services communs. C'est ce que nous faisons avec le permis jeune, avec le partenariat avec le Casabianca, avec les ateliers seniors, avec ce qu'on a fait avec un foyer comme le foyer du Bon Pasteur, avec son volet étudiants, jeunes actifs, seniors. Notre vision commune,
c'est de préparer notre vie future sur une planète que nous voulons préserver. Et c'est ce que nous avons fait avec l'extension de la chaufferie au bois et avec la campagne de communication qu'on a menée. Moulins ne mérite pas cela, avec un certain nombre de photos sur lesquelles on reviendra. Et puis, la vision commune, c'est de faire rayonner notre ville, car c'est un facteur de fierté pour ses habitants, et c'est un facteur d'attractivité pour ceux qui pourront ainsi avoir plus de chances d'être attirés pour venir s'y installer. Et c'est ce que permet évidemment notre locomotive, qui est le Centre national du costume de scène, c'est ce que permettent aussi les musées du bâtiment, c'est ce que permet Regard sur la visitation notamment. Et tout cela, on le fait sans peser fiscalement sur les Moulinois. 24e année. C'est la 24e année que les taux d'imposition n'ont pas bougé. 24 ans sans augmentation d'impôts. Tous ces objectifs sont liés. La politique conduite, les actions menées doivent s'inspirer d'une vision cohérente et globale. Mais toutes ces actions demandent de la durée pour être menées à bien et pour porter leurs fruits. Elles ne sont fécondes qu'à la condition d'être conduites avec constance et sur un terme long. Et les chiffres sont là, n'en déplaise à ceux qui régulièrement cherchent à exploiter des difficultés. Comme l'a annoncé le journal La Montagne ce matin, Moulins a gagné des habitants avec l'action qui a été menée, 519 habitants de plus depuis 2011. Alors, comme on le fait à l'occasion des vœux, je vais être transparent, rendre des comptes sur ce qui a été fait et donner le cadre de ce qui va l'être. Premier point sur les espaces publics. Après, comme je le disais, les places du centre-ville, très appréciées par les Moulinois et les non-Moulinois qui viennent le samedi. Après, la plaine de jeux des Champins, où là, on rencontre toutes les générations, je le disais, les enfants, les parents, les grands-parents, de toute classe sociale, venant de tous les quartiers, de toutes les communes de notre agglomération. C'est le grand projet d'aménagement de nos berges. Alors, c'est un projet communautaire, évidemment, j'en parlerai lundi au vœu de Moulins Communauté, qui va depuis Bessay jusqu'à Avermes et même Villeneuve. Nous voulons ces berges les rendre parcourables, les rendre dynamiques, nous voulons qu'elles mettent en scène le paysage, qu'elles valorisent notre nature. C'est un projet de long terme. Je rappelle qu'il y a plus de 100 hectares de ressources nature concernées, qu'il y a 33 kilomètres de chemins, de pistes, grand territoire, et qu'il y aura 339 mètres au-dessus du pont de fer. C'est un projet qui a été concerté avec la population. Je rappelle qu'on a commencé par un atelier qui a eu lieu au mois de mai, avec 75 participants, qu'on a mis les premières propositions sur des panneaux qui ont été amenés lors des fêtes ou des événements dans les 6 communes directement concernées de notre agglomération parce qu'elles ont des berges avec l'Allier. Et on a présenté le projet devant l'ensemble des élus de l'agglomération, puis devant toutes celles et ceux qui ont bien voulu venir s'y présenter. Il y a plus de 300 personnes, on l'a présenté. Et donc, ce projet, qui est un projet de long terme, aura des éléments très importants dès 2019, avec le lancement du pont de fer, avec l'usage confié par la SNCF à Moulins Communauté de cet ouvrage. Et nous allons, avec cet ouvrage, d'abord encourager de nouvelles pratiques piétons, vélos, mais aussi, c'est très important, valoriser, révéler, faire découvrir, tel qu'on ne l'a jamais vu, du moins tant qu'on n'est pas monté sur le pont, notre rivière. Et je peux vous assurer que ça va secouer un certain nombre de choses. Il y aura 3 observatoires depuis sur le pont,
en avancée par rapport aux ponts qui viendront au-dessus de la rivière, 3 belvédères, avec des travaux qui doivent commencer à l'été 2019. Et je voudrais vraiment remercier toutes celles et tous ceux grâce à qui on va pouvoir lancer un ouvrage de cette importance, puisqu'il représente quand même 3 500 000 euros. Je veux remercier l'État, je veux remercier la région et je veux remercier le département, notamment pour leur financement via Moulins Communauté. Deuxième point, qui est aussi un lieu qui va permettre un meilleur passage d'une berge à l'autre, c'est notre deuxième pont. L'ensemble du dossier a été déposé auprès des services de l'État. Il y a eu des demandes complémentaires, il y a des demandes plutôt d'ajustement. On a complété ce dossier. Il est dans les mains maintenant de l'ensemble des services instructeurs. Certains sont locaux, d'autres sont régionaux, d'autres sont nationaux. En tout cas, je veux vraiment remercier les services de l'État de l'écoute attentive et bienveillante de leur part. J'espère que 2019 sera l'année de la mise en enquête publique et ça sera l'ultime année de gestation pour lancer les travaux et pour lancer les travaux préparatoires à la réalisation de l'ouvrage. C'est un ouvrage important, complexe. Je vous rappelle qu'on a son financement grâce à Moulins Communauté, à la ville de Moulins, au département et à la région. Et là aussi, je veux vraiment remercier tous ces partenaires. Pour arriver à faire en sorte que nous vivions ensemble et pas les uns à côté des autres, une des meilleures occasions de se rencontrer, c'est la vitalité de notre centre-ville et la vitalité de notre commerce en centre-ville. Et je pense que vous avez tous constaté combien notre commerce en centre-ville est bien reparti. Nous avons eu depuis 2017, dans les 2 dernières années, 60 nouvelles installations. Ce n'est pas fini, puisqu'il y en a encore 4 qui doivent se faire dans les semaines qui viennent. Je vous le dis, dans l'hypercentre, c'est-à-dire en gros la place d'Allier, la rue d'Allier ce qui est vraiment lié à cet hypercentre, sur 114 locaux commerciaux, il n'y en a plus que 3 qui sont vacants pour des raisons d'inadéquation des locaux et de leurs loyers, une fois que les 4 qui doivent s'installer, les 4 enseignes qui doivent s'installer dans les 3 mois qui viennent seront installées. Et les locaux qui restent, c'est uniquement un problème d'inadéquation des locaux et des loyers, d'où la politique de création de foncières, comme celles qui ont permis, il y a quelques années, la création des halles, comme celle qui a permis, l'an passé, la reconversion du bâtiment qui accueillait l'enseigne Burton et qui aujourd'hui accueille Eram. Donc, sont prévues des opérations pour acheter, pour adapter les murs, l'immobilier commercial, soit avec des partenaires publics, comme c'est le cas avec Moulins Habitat, pour les locaux situés au 7, 9, 11, je crois, rue de l'Horloge, soit avec des partenaires privés, comme c'est le cas dans le projet que nous montons pour le local qui était occupé anciennement par l'enseigne Toititou. Animation commerciale avec le succès. Je veux vraiment remercier les commerçants, les associations de commerçants pour la création du chèque cadeau. 112 commerçants ont répondu à l'appel. Je répète, 112 commerçants ont accepté de participer à l'opération du chèque cadeau, ce qui a permis 110 000 euros d'achat grâce à ces chèques cadeaux sur des commerces de notre centre-ville. C'est une très belle chose. Toujours pour faire en sorte qu'on vive ensemble, nécessité de remettre sur le marché des logements vacants. Nous voulons accompagner la réhabilitation de logements et c'est le fruit de l'action qui a été menée. 80 logements sont ainsi sortis de la vacance, 123 logements ont été rénovés et il y a toujours des aides pour les propriétaires occupants, pour les primo-accédants, pour la sortie de la vacance, pour créer l'accessibilité de logements,
sous certaines conditions, bien entendu, mais en tout cas, ces aides existent. Et puis, nous voulons, de la même manière que nous avions réalisé il y a une petite dizaine d'années toute l'opération de renouvellement urbain des quartiers sud, Chartreux, Champain, Champmillan et Nomazy, nous voulons mener une opération d'envergure dans le quartier des Chartreux, parce que nous voulons lui donner le meilleur, nous voulons créer un cadre de vie, comme ce qui a été fait dans les quartiers sud, évidemment en respectant l'identité spécifique des Chartreux. Moulins a changé et tous les quartiers en bénéficient. Et donc, après les réalisations de locaux, je pense notamment par exemple au local de la Croix-Rouge, il y aura la création d'une vingtaine de pavillons à la place de 2 des 3 tours. Donc il y a 3 tours, il n'y en aura plus qu'une. À la place, il y aura une vingtaine de pavillons. Ça, c'est pour un horizon 2020. Il y a tout un objectif de réhabilitation concernant l'accessibilité, l'isolation thermique, la rénovation des façades des différents immeubles qui y sont. Et ça, c'est un début des travaux en septembre 2019. Et il y aura évidemment la reprise, la valorisation, la mise en lumière des différents espaces communs. Très belle opération menée par Moulins Habitat avec le concours, là aussi, de l'État, de la région, du département et de Moulins Communauté. Et puis aussi, pour partager des moments forts, il y a tout ce que nous faisons sur le plan culturel. Vous le redis parce que chaque année, on augmente la fréquentation. Alors là, je vous donne les chiffres de l'année culturelle septembre 2017 à juin 2018. Il y a eu 10% d'abonnés en plus. Ça veut dire que nos concitoyens reconnaissent la qualité de cette saison culturelle où, je le dis en un mot, on a à Moulins des spectacles qui ont été l'année d'avant, juste l'année d'avant, en haut de l'affiche à Paris. Hein, c'est comme ça qu'une Catherine Arditi, une Laetitia Casta, un Christian Vadim viennent à Moulins pour jouer des pièces qui ont été en haut de l'affiche à Paris juste l'année d'avant. C'est vrai qu'on ne peut pas aller au théâtre aujourd'hui. En revanche, il y a le maintien d'une saison culturelle, 9 spectacles à l'Espace Villard, 5 spectacles au Parc des Expositions. Et 2018-2019, c'est vraiment un très grand projet avec un théâtre entièrement repris. Pour être allé aujourd'hui, encore voir le chantier, je peux vous assurer qu'il reste véritablement la façade, la carcasse, il ne reste même plus les balcons, il ne reste que les structures qui tiennent les balcons, mais véritablement, tout va être repris, que ce soit le positionnement de la scène, que ce soit le reprofilage des balcons pour que, où qu'on soit, on voit toute la scène et non pas une partie, comme c'était dans le cas. Évidemment, seront repris la fosse d'orchestre avec des possibilités de jeu beaucoup plus larges. Évidemment, toutes les revêtements au mur, tous les sièges, tout sera refait. L'esthétique, et évidemment, on aura un accueil pour les personnes à mobilité réduite qui n'étaient pas à la hauteur. Là aussi, c'est un projet important, 3 100 000 euros. Là aussi, l'État, leader, la région, le département, je vous remercie une nouvelle fois, puisque c'est tous ensemble qu'on peut arriver à faire et à doter Moulins, qui a ce magnifique théâtre depuis 150 ans, mais dont il faut dire que je ne sais pas comment s'étaient fait les rénovations précédentes, mais enfin, théâtre à l'italienne, il y avait beaucoup de choses à refaire. Voilà. Et donc, rendez-vous dans un peu moins d'un an, je l'espère, en novembre. Pour l'instant, ce matin, on me disait que le calendrier est respecté, mais véritablement, c'est quand même
de travaux très, très, très importants. Partager des émotions culturelles, c'est évidemment cette exposition Oh la vache, quel succès! Quel succès avec 18 vaches, de voir comment le nombre d'enfants, de jeunes, de gens plus avancés en âge adorent les voir, se photographier devant, malheureusement parfois les toucher, mais enfin, en tout cas, je l'espère avec beaucoup de respect. Pourquoi j'ai voulu qu'il y ait cette exposition de vaches? Parce que moi, j'ai le souci de vouloir permettre à tous d'avoir accès à la culture. Alors on a des musées magnifiques, mais pour aller dans un musée, il faut le vouloir. Et malheureusement, un certain nombre de nos concitoyens pensent que ce n'est pas fait pour eux. Et donc, avec une exposition comme Oh la vache, c'est la culture qui va vers eux. La culture va dans la rue. Et quand on se promène comme ça, le long de l'Allier, eh bien, on voit ces magnifiques vaches, dont je rappelle qu'elles ont toutes été faites bénévolement par des artistes, pour une grande partie locaux et pour d'autres plus extérieurs. Et le prix de leur venue, ça a été uniquement notre remerciement, mais plutôt le vôtre, c'est-à-dire le remerciement de toutes les personnes qui s'arrêtent devant et qui se font photographier. Les archives municipales, enfin, je vous le dis, elles seront inaugurées, elles sont réinstallées dans l'ancienne école des Mimosas, ce qui permettra là aussi une accessibilité, d'abord pour les personnes à mobilité réduite, mais même pour les personnes autrement qui avant devaient descendre dans des conditions pas très faciles dans des sous-sols. Là, elles seront bien exposées et l'inauguration aura lieu la semaine prochaine, le 10 janvier. Partager des émotions culturelles et évidemment partager des émotions sportives. Je vous rappelle que nous avons réussi en 2018 d'instaurer le MIF, Moulins Isère Foot, de manière solide, pérenne, puisque à 80% des votants, il a été fait un club qui est maintenant moulinois et isérien. Et aujourd'hui, c'est un club qui est ouvert à toutes celles et tous ceux qui voudraient le rejoindre. Mais aujourd'hui, je sais, hein, le sport de haut niveau, il y a toujours des aléas. Et donc, comme ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour Périssol, il a quand même, sur le MIF, ça n'a pas été un dossier très simple. J'ai pris plein de coups. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va être sur le podium. Et donc, à l'heure qu'il est, ils sont 3e dans leur division, qui est la division nationale 2. Je sais encore une fois les aléas du sport, mais quand même, ça fait plaisir d'avoir préservé un club fagnon. Je le dis à toutes celles et tous ceux qui m'ont dit, vous vous rendez compte, vous donnez une grande partie de la subvention qu'on a, vous vous rendez compte, vous la donnez à un club extérieur. Non, on la donne à un club moulinois, et accessoirement, ce club qui est 3e de sa division, c'est celui qui a le budget le plus petit de toute sa division. Et donc, on en est très fiers. Comme on est très fiers aussi de l'académie. Je vous rappelle que nous aidons fortement ce club en tant que formateur, en tant que club de formation, et son action en termes de formation est largement reconnue, et donc nous l'aidons dans sa dimension de club formateur, et nous souhaitons qu'il continue à amener des jeunes moulinois à être de bons footballeurs demain. Quelques grands événements sportifs. Nous avons eu en 2018 un 6e national de pétanque, et je vous donne rendez-vous pour le premier, ça sera le premier week-end de septembre, le 7e national de pétanque, 250 équipes de triplettes qui sont à Moulins. On vous donne rendez-vous pour le retour de championnat de France de tir 25-50 mètres du 20 au 28 juillet. On a le rugby qui veut poursuivre son développement avec un projet de rapprochement avec l'USO de Nevers, qui est un très très bon club, qui est pro D2.
et qui a signé une convention de partenariat entre ces deux clubs autour de la formation. Et puis il y aura le 12 mars l'arrivée de l'étape Paris-Nice qui arrivera à Moulins-Isère sur la route de Lyon. Donc vous voyez, on va encore partager des émotions fortes cette année en sport. Et puis il y a toutes les animations. On sort d'animations magnifiques à l'occasion de Noël, le marché de Noël, toutes les animations de Noël menées d'ailleurs. Il y a eu aussi des associations, il y a eu la ville, il y a eu plein d'actions menées, d'animations. Et puis on va avoir des temps très forts. On aura en février, je crois que ça doit être le 4e ou 5e session du Salon du Chocolat. Les gourmandes et les gourmands, j'en fais partie, préparez-vous. On aura, Yannick, en mars, FestiBD, qui fait toujours magnifiquement rêver les petits et les grands. On aura une session de carnaval beaucoup plus puissante encore, je le rappelle, puisque nous aurons cette année un carnaval sur 3 jours. Le 5, le 6, le 7 février, et dans la nuit du vendredi, avril, excusez-moi, 5, 6, 7 avril, on aura dans la nuit du vendredi un défilé de nuit avec 5 chars illuminés. Mais ce carnaval, je veux vraiment rendre hommage à toutes les associations qui se mobilisent, qui prennent un char. Donc nous, on leur donne la structure. Il y a des papiers qui sont découpés pour faire des fleurs. Et chaque association monte, décore un char. Et donc, c'est un carnaval fait par des Moulinois pour les Moulinois. Il y aura la course de caisse à savon. Il y aura la fête de la musique, bien sûr. La fête de la rivière Agnier. Réservez bien le dernier week-end de juin. J'espère que le temps sera un peu plus clément. Mais en tout cas, c'est un élément important, fédérateur. Et il faut donner une grande vitalité à cette fête au moment où elle vient accompagner tous les travaux qu'on veut faire sur nos berges et qu'elle vient fêter, révéler une des parts importantes de notre identité. Il y a évidemment notre feu d'artifice qui réunit chaque année environ 10 000 personnes avec le spectacle mené par les Chevaliers d'Haleine. Il y a toutes les animations, les concerts de l'été. Il y a la braderie en début septembre, le premier dimanche de septembre. Et puis il y aura évidemment les animations de Noël. Donc il y a une politique d'animation extrêmement forte, extrêmement variée. Et véritablement, je remercie toutes les associations qui se mobilisent pour animer tel ou tel secteur de notre ville. Le deuxième grand volet de notre vision, c'est d'agir pour faciliter la vie des Moulinois. Pour les parents, nous leur permettons un accueil des plus petits en crèche ou avec des assistantes maternelles. Je le redis, toutes les demandes d'accueil pour des horaires stables, pas pour des horaires de 2 heures par-ci par-là, mais pour des horaires stables, sont satisfaites en crèche. Et même, je rends hommage à l'action qui est menée par l'hôpital ou par le centre pénitentiaire, avec des horaires très atypiques pour le centre hospitalier, pour le centre pénitentiaire, puisque ceux qui y travaillent peuvent avoir commencé soit très très tôt, soit finir très tard. Pour les écoliers, nous continuons ce qui est mené depuis 1996. C'est une des premières choses que j'ai voulu mettre en œuvre. Nous voulons leur donner plus de chance avec des temps d'activité périscolaire. Vous savez ce qui s'est passé. On a aujourd'hui toutes les écoles primaires qui ont une semaine de 4 jours et demi et une demi-journée est consacrée à des activités périscolaires, éducatives, avec un vrai contenu éducatif. Et je crois que c'est un élément important pour des enfants et à la fois les enseignants, à la fois les parents reconnaissent qu'il se passe des choses dans ce lieu, dans ce moment qui est entre la période, entre la famille et entre l'école. Ça permet un certain nombre de réalisations et d'ailleurs, c'est un syndicat enseignant qui a
un groupe de recherche et qui m'a demandé, on était 2 maires sur toute la France qui ont été invités à discuter avec des chercheurs parce qu'ils pensent que ce qu'on fait à Moulins est véritablement très, très utile pour l'école avec un E majuscule. Question d'école, justement, eh ben on va poursuivre les investissements dans les écoles, notamment dans les quartiers sud, prioritairement à l'école Léonard de Vinci. Vous savez qu'on avait fait des travaux qui ont été livrés pour la rentrée 2018. Eh bien, on reprendra ces travaux qui auront lieu sur plusieurs années parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire à partir de la rentrée 2019. Pour les lycéens, je pense que les lycéens de Moulins ont une chance exceptionnelle. Ils la méritent, mais ils ont quand même une chance exceptionnelle, puisque 6 fois par an, ils bénéficient de la venue dans un ou dans l'autre lycée d'un conférencier du Collège de France. Je rappelle qu'on a 6 conférences du Collège de France. C'est quelque chose qui a été mis en place à Aubervilliers par Jacques Ralit. Et maintenant, il y a une deuxième ville en France où ça se fait, c'est à Moulins, dans cette salle. 6 conférences par an. Et je peux vous dire que c'est ouvert. C'est certes des conférenciers du Collège de France, mais je peux vous dire que quel que soit votre niveau de formation, c'est un bonheur. Je vous le dis pour essayer de vous inviter à venir. La dernière fois, c'était sur les Demoiselles d'Avignon par c'était un Espagnol d'ailleurs, qui est venu faire un truc absolument fabuleux. Et vraiment, à chaque fois, c'est du rêve. Donc vous pouvez venir là le soir, c'est à 6h30. Et le lendemain matin, on ne le fait repartir qu'avec le train de 2h30. Et comme ça, il va le matin dans un lycée. Il peut aussi aller à l'Institut de la Croix-Rouge. En tout cas, nos lycéens ont la chance d'avoir un conférencier du Collège de France, et véritablement, c'est une grande chance. Pour les jeunes qui le souhaitent, nous les accompagnons avec l'accueil de jeunes et avec des activités qui leur sont proposées pour les vacances scolaires. Et puis il y a le PIGE, géré par Ville-Thaïs. Plus de 3000 jeunes ont été accueillis. Le PIGE qui facilite beaucoup de choses, mais notamment leur accès à un logement, leur accès à un job temporaire, à un service civique et même à une mobilité européenne. Je crois que 2019 verra les 10 ans de création du PIGE. Et puis pour les jeunes qui aiment le skate, 2019 sera une grande année, puisque Moulins Communauté, alors c'est Moulins Communauté, mais je le dis puisque évidemment ça va se faire à côté des stades, il y aura un skatepark qui sera opérationnel au cours de l'été 2019, en tout cas au plus tard pour la rentrée 2019. Et puis pour tous, et notamment particulièrement pour les jeunes, il y a ce qu'a fait cette ville en matière de numérique. Nous sommes la première ville de l'Allier à avoir créé un espace de coworking qui est juste à côté, mais qui est extrêmement fréquenté, extrêmement vivant, même si on a été rejoint, je crois, il y a quelques jours, par une autre grande ville du sud de l'Allier. Mais notre coworking, on l'a créé, ça fait maintenant plus de 18 mois. Et on a accompagné avec l'hôpital la création d'un Fab Lab. Nous allons adhérer pour aller plus loin dans l'objectif de ville intelligente à l'association Ville Internet, offrir un accès au numérique à tous ceux qui ont vocation à l'avoir mais qui n'ont pas forcément les moyens, surtout de le faire tout seul, eh bien c'est vraiment notre priorité. Pour tous les Moulinois, c'est un autre point pour aider, pour rendre service, pour rendre la vie plus facile à nos concitoyens. Pour tous les Moulinois qui veulent mieux se protéger, nous avons créé une mutuelle communale qui propose de bonnes conditions de couverture et de prix. Et puis, pour conserver de bonnes qualités de soins, nous travaillons sur la démographie médicale en partenariat avec
toutes les grandes institutions, évidemment notre centre hospitalier qui fait un excellent travail, mais aussi la clinique, la médecine libérale. On essaye de mettre tous les acteurs ensemble pour voir comment on est confronté aux problèmes que connaissent toutes les villes moyennes, et a fortiori tout le secteur rural, comment on fait pour apporter, pour attirer des médecins ici. Et c'est un travail qu'on fait d'ailleurs en lien avec le département que je veux remercier. Et puis, ce que nous avons fait, ce que nous allons faire pour les seniors, j'évoquais tout à l'heure le Bon Pasteur, où il y a 33 logements pour les seniors. Eh bien, vous connaissez l'histoire de Sainte Thérèse, notre maison qui leur est destinée. Eh bien, elle va être réhabilitée. Là aussi, merci à Moulin Habitat, qui va engager 4 650 000 € pour améliorer, réhabiliter ce bâtiment qui est vraiment auquel les Moulinois tiennent beaucoup, dans lesquels d'ailleurs non seulement on se loge, mais c'est une vraie famille, Sainte-Thérèse, et je pense que ça fera de nombreux heureux. Les travaux sont lancés ou vont commencer à l'être au cours de cette année 2019. Et puis, il y a ce qu'on fait pour que les seniors restent en forme. 22 ateliers seniors qui réunissent 300 participants. Nous voulons aussi, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup à Moulins, favoriser les rencontres entre les générations. C'est vrai qu'on est dans une société qui isole. On est dans une société qui a tendance à compartimenter. On est dans une société qui a tendance à isoler. Et c'est vrai, j'ai évoqué tout à l'heure tout ce qu'on fait pour appuyer le numérique. C'est vrai, ce n'est pas forcément ça qui met le plus en contact des jeunes et des grands seniors. Et donc, on veut véritablement favoriser ces occasions de rencontre, ces occasions de partager quelque chose, de faire des choses ensemble entre des jeunes et des seniors. C'est ce que nous faisons avec le permis jeune. Je vous propose vraiment d'être fiers de ce qu'on fait sur le permis jeune. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, un permis, c'est 1 400 €. La ville de Moulins paye 700 €, la moitié du coût du permis, à un jeune qui, en échange, va devoir 60 heures bénévoles dans le cadre d'un projet porté, amené par une association et qui est validé par un jury. C'est vraiment pour moi à chaque fois merveilleux d'écouter ça, puisque certes, il doit faire 60 heures, mais très souvent, après les 60 heures, il continue. Parce que ça leur a montré que c'est bien de recevoir, mais c'est aussi très bien de donner. Et qu'on se fait plaisir en donnant, et sans dire rien à personne, très souvent, des liens se maintiennent. 185 jeunes ont bénéficié de ce dispositif, dont 32 au cours de l'année 2018. Autre moyen de faire se rencontrer les gens, le foyer du Bon Pasteur. Là aussi, je le disais, il y a une trentaine de studios, plus d'une vingtaine pour les étudiants et une douzaine pour des jeunes actifs, et il y a une trentaine de studios pour les seniors. Mais il y a une porte, on rentre par la même porte. Il y a non pas une boîte aux lettres, mais vous voyez ce que je veux dire, un panneau de boîte aux lettres. C'est-à-dire que le jeune et le senior, quand ils rentrent, ils ont une chance de se croiser. Ils ont une chance de se parler quand ils ouvrent la boîte. Et puis, il y a des salles communes où il peut se passer des choses ensemble. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a des jeunes qui rendent des services aux seniors. Ça peut être d'aller acheter une course, faire en sorte qu'il n'ait pas à sortir et qu'on lui amène ce dont il a besoin. Et les seniors apportent en réciproque des choses aux jeunes. C'est merveilleux. Voilà. Et récemment, découvrez une jeune femme qui d'ailleurs travaille à l'hôpital, et je lui disais où elle est, où vous habitez. Elle m'a dit, j'habite au Bon Pasteur. Elle est toute jeune. Et elle me dit, ma grand-mère habite aussi au Bon Pasteur, mais en bas. Il y a des choses qui sont très touchantes dans la vie. Et puis il y a ce qu'on fait avec le Casabianca. Vous
savez qu'on a un partenariat avec le Casabianca, on est ville marraine, mais moi je veux vraiment remercier les équipages du Casabianca, puisqu'ils changent tous les 6 mois, et chaque année, ils ont un projet de dimension humanitaire qui est destiné à la fois aux seniors de Moulins, mais à la fois aux jeunes de Moulins. Et cette année, il va y avoir 6 seniors retraités actifs de Moulins, qui sont encadrés d'ailleurs par le pôle senior du CCAS, qui vont aller avec 5 jeunes ensemble, et tous iront ensemble, ils ont d'autres choses à faire ensemble, et ils finiront à Toulon, sur le Casabianca. Voilà. Autre point de notre stratégie commune, c'est de protéger notre environnement. Eh bien, je peux vous le dire, on peut être fier de ce qu'on a fait à Moulins. Je vous rappelle qu'on a mis de la géothermie pour à la fois chauffer et réguler l'eau vive, également au Centre national du costume de scène, et que nous avons installé une chaufferie au bois qui était orientée pour desservir uniquement les quartiers au sud de Moulins, et j'ai voulu véritablement l'extension de cette chaufferie. Ça n'a pas été tout à fait facile, je me rappelle de négociations que j'ai été menées avec la première adjointe, notamment au niveau du département, et aujourd'hui, cette extension de la chaufferie permet d'abord une chaufferie au bois de l'endroit où on est d'ailleurs, la salle des fêtes, à côté des sièges de Moulins Communauté de la mairie, mais aussi du théâtre, du moins quand il sera chauffé, pas aujourd'hui, mais dans une année, de notre centre hospitalier, de lycées, Banville, des collèges, du quartier Taguin, de Moulins Habitat et des services de l'État. Je veux vraiment me féliciter de ça. Et pour vous donner un chiffre, la chaufferie au bois, aujourd'hui, à Moulins, ça permet d'économiser le rejet de CO2 dans l'atmosphère qui serait rejeté par 6000 voitures. Je répète, notre chaufferie au bois, ça économise le rejet dans l'atmosphère de équivalent à ce qui se ferait par 6000 voitures. Je vous dis à peu près, c'est la moitié du parc immobilier de Moulins. C'est vous dire l'ambition qui est la nôtre, mais nous, on ne reste pas avec des mots. On a vraiment voulu agir. De la même manière qu'on a voulu agir pour lutter contre l'incivisme de certains de nos concitoyens, je dis de certains parce qu'aujourd'hui, je suis très touché de voir l'attention qu'ont certains qui ont toujours une petite pochette, un petit sac, qui cherchent dans nos toutounettes pour ramasser la crotte de leur chien, qui sont respectueux des horaires de reprise des poubelles, qui font un tri. Cela étant dit, il y en a qui n'ont pas compris ce que c'est que de vivre en société. Et nous avons fait la ville a lancé une campagne menée par d'ailleurs l'équipe de communication de la ville qui s'appelait « Notre ville ne mérite pas ça », avec des photos de dépôts de sauvages, de crottes de chiens, etc. Ça a eu de l'effet, mais ce que je pense, c'est qu'après la sensibilisation et l'éducation, il faut qu'il y ait des sanctions effectives. Voilà. On l'a fait d'ailleurs à certains moments. Ce n'est pas simple, mais je pense qu'il faut le triptyque sensibilisation. Cette campagne en a fait évidemment partie, éducation, mais aussi sanctions. L'autre point auquel je suis très sensible, c'est de faire rayonner notre ville, parce que c'est ce qui est la condition pour accroître la fierté des Moulinois et l'attractivité de la ville de Moulins. Le Centre national du costume de scène remplit au-delà les objectifs les plus audacieux qu'on pouvait mettre en lui. Je vous rappelle qu'en 2018, il y a eu plus de 93 000 visiteurs au Centre national du costume de scène. Plus de 93 000 visiteurs au Centre national du costume de scène. On s'approche des 100 000, vraiment, qui l'eût cru. Et 2019 va donner un nouveau wagon à cette locomotive, puisque nous allons lancer
en 2019. Le NOU, c'est l'établissement public de coopération culturelle qui est en charge du Centre national du costume de scène. Un deuxième bâtiment, qui est le bâtiment qu'on appelle encore de l'ancienne délégation militaire, qui est perpendiculaire au Centre national du costume de scène, et qui permettra deux choses essentielles. Premièrement, la mise en scène, l'exposition de la scénographie, non pas seulement des costumes, mais de tout ce qu'il y a autour, des décors, etc., de la scénographie, et une plus grande capacité d'accueil pour des collections, parce qu'aujourd'hui, le Centre national est complètement plein. Et donc, nous avons ce deuxième bâtiment. Là aussi, merci à tous les acteurs qui vont permettre son financement, la région, le département, l'État. La première tranche de cette extension, c'est 3 200 000 €. La deuxième tranche sera autour de 2 800 000 €. Tout ça doit démarrer en 2019. C'est un projet compliqué, hein, ce n'est pas un projet simple, mais c'est un projet extrêmement fort. Il y a le Centre national du costume de scène, qui est vraiment notre locomotive. Je rappelle qu'il a été évalué comme le premier musée de France pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants. Je vous dis ça pour qu'on en soit fiers tous, parce qu'encore une fois, c'est nous qui avons cela. Et donc, c'est une chance d'avoir ça, mais cette chance, on la mérite. Eh bien, il y a aussi les grands musées départementaux qui concourent au rayonnement de notre ville. Je suis d'ailleurs frappé comment, quand des gens viennent, ils veulent vraiment aller soit au musée de l'illustration jeunesse, soit à la maison Mantin, parfois au musée Anne de Beaujeu, mais en tout cas, les deux premiers sont connus, et donc c'est extrêmement attractif. Et puis, il y a regard sur la visitation, 8000 visiteurs cette année, en forte hausse, mais surtout, l'exposition de cette année, elle vient de Suisse, et je peux vous dire que de tous les monastères en Europe, on connaît Moulins, parce que c'est à Moulins qu'il y a plus de 12 000 œuvres de la visitation qui sont rassemblées et qui, chaque année, sont exposées à la fois dans le musée et à la fois dans une exposition temporaire. Et donc, ce que je note, c'est qu'on fait confiance à Moulins depuis la Suisse, ça ne va pas de soi, et depuis le Vatican. Et puis, dans un monde différent, je vous rappelle que c'est à Moulins que le record du monde des dépanneuses a été gagné et que Moulins a mis, mais vraiment, KO Chicago. 691 contre 324. Chicago, mis KO par Moulins. Tout ça, nous l'avons fait, mes amis, je le disais au début, mais je veux vraiment finir ce passage en revue, les différents points, sans avoir augmenté les taux d'imposition depuis 24 ans. Je disais, parce que j'avais demandé à la Direction générale des collectivités locales de voir combien on était de collectivités, c'était sur les doigts d'une main pour les collectivités entre 10 000 et 50 000 habitants. Comme ils m'ont dit ça il y a plusieurs années, je pense que maintenant, on est passé à un nombre de doigts extrêmement limité. Et je vous rappelle que nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition, alors même que depuis 2013, une ville comme la ville de Moulins a perdu 3 600 000 € de dotation en cumulé qui lui étaient accordée. On a perdu 3 600 000 €, on n'a pas augmenté les taux d'imposition pour autant, on n'a pas voulu faire peser des taxes, ou plutôt une augmentation de taxes sur les Moulinois. Dans le climat actuel, on peut se le redire, la municipalité n'a pas voulu augmenter la fiscalité sur le dos des Moulinois, alors même qu'on avait 3 600 000 € en moins. On n'a pas voulu non plus mettre la charge sur nos enfants en s'endettant plus. On a une dette beaucoup plus faible que la moyenne des villes, de la dette des villes comparables. On a maintenu notre montant annuel d'investissement,
Comment on l'a fait? Tout simplement, c'est bête, hein, on a fait des économies. Et les économies, vous savez, beaucoup parlent, mais nous, on les a faites. Et on a optimisé l'obtention d'aide pour pouvoir maintenir un volume d'investissement important. Et je dois dire, je veux vraiment remercier là aussi Madame la préfète, que Moulins a été retenu au titre des villes bénéficiaires de la politique Action Cœur de Ville. Pourquoi on a été retenu? Parce qu'on avait des projets qui étaient prêts à être mis en œuvre et qui étaient jugés très porteurs. Mes amis, pour conclure tous ensemble, je crois qu'on est tous conscients de vivre dans un monde en grande incertitude, où les repères s'effacent, où des régimes basculent, où l'ordre connu change profondément dans l'équilibre du monde tel qu'on l'a connu au cours des années passées. On vit dans un monde de grande incertitude et on vit dans un pays qui ne retrouve plus toujours ses valeurs, qui ne retrouve plus toujours ses repères. Et d'ailleurs, les manifestations de Gilets jaunes en sont l'illustration. Je me réjouis d'ailleurs qu'à Moulins, ce se soit passé dans le calme, sans violence, dans le respect de notre ville qui est notre bien commun. En tout cas, on vit dans un pays où nos concitoyens sont de plus en plus méfiants vis-à-vis de leurs élus, quel que soit le mandat qu'ils ont, et où ils sont de moins en moins confiants dans l'avenir. Alors à Moulins, nous avons la volonté, la détermination d'agir pour créer une oasis de confiance. Vous me direz, en sortant, vous verrez sur la place, on a mis 9 palmiers. C'est peut-être parce que j'avais, à cette époque, déjà l'anticipation de faire une oasis. Mais au-delà de la boutade, nous voulons créer une oasis de confiance. Confiance d'abord envers leurs élus, en faisant réellement ce qu'on a dit. C'est vrai que la confiance, elle se gagne. Et un des moyens, le premier moyen, la première condition pour la gagner, cette confiance, c'est de faire ce qu'on dit. La deuxième volet pour gagner la confiance de nos concitoyens, c'est de ressentir dans le cœur, non pas en se payant de bons mots quand il y a une crise, non, en ressentant au plus profond de soi un respect de chacun, quel qu'il soit, quelles que soient ses conditions, ses réussites, ses échecs, en ressentant un amour des autres. Je le dis parce que pour moi, ce terme, vous me connaissez, est un terme très fort que je ressens. Je pense que quand on est un élu, on est certes au service des autres, mais pour bien les servir, il faut les aimer. Et je crois que cet amour de l'autre est quelque chose de très important et que nos concitoyens le ressentent. Et puis, pour gagner la confiance de nos concitoyens, il faut jouer collectif. Il ne faut pas jouer perso. Je sais, certains ont des égos un peu trop forts, mais il faut reléguer son ego, relayer ses ambitions personnelles et les faire passer après l'intérêt général. Et d'ailleurs, toute l'action que mène la ville que j'ai rappelée devant vous, c'est le fruit de l'action de toute mon équipe d'élus. C'est aussi d'ailleurs l'apport, le fruit aussi de l'apport de notre, en termes de stimulation de notre opposition. C'est bien. Et c'est aussi le fruit du dévouement d'une remarquable équipe administrative. Nos services, notre cabinet sont d'un très très bon niveau. C'est donc une action collective. Mais c'est une action collective qui est menée tous ensemble, avec tous les Moulinois. Il y a nous, il y a les Moulinois, c'est tous ensemble que nous travaillons pour notre ville. Et puis, confiance vis-à-vis des élus, mais aussi confiance vis-à-vis de leur ville et de leur territoire. Ce n'était pas gagné. Je rappelle que Moulins a un potentiel de financement, entre guillemets, beaucoup plus réduit, puisque le revenu moyen à Moulins est beaucoup plus faible que dans les communes alentours, où des gens sont beaucoup plus aisés qu'à Moulins.
c'est à Moulins qu'on a effectivement tous les niveaux de revenus et pas forcément les plus élevés. Eh bien, pour redonner confiance aux Moulinois dans l'avenir de leur ville, on a fait 3 choses. Si les Moulinois ont repris confiance dans l'avenir de leur ville, c'est d'abord parce qu'ils ont vu de leurs yeux, je dirais comme saint Thomas, ils ont vu leur ville, leur territoire se redresser, s'animer, s'embellir, se vivifier, et dans certains secteurs, j'évoquais le Centre national du costume de scène tout à l'heure, j'évoquais aussi des choses comme le permis jeune, ce sont des innovations qui ont été vraiment tout à fait en pointe. Eh bien, on a vu, sur certains secteurs, nos concitoyens ont vu leur ville être une véritable locomotive. Alors je sais parfaitement qu'il reste des tas de problèmes, qu'on a encore des points faibles, qu'il y a beaucoup d'actions encore à mener, ça je le sais, on en est bien conscient. Mais nos concitoyens ont vu de leurs yeux leur territoire se redresser. Ensuite, je pense qu'ils ont ressenti la confiance que nous portons dans notre ville et dans notre territoire. Vous savez, la confiance, c'est très communicatif, comme la méfiance est contagieuse. Et donc, quand on voit quelqu'un qui a confiance, on a beaucoup plus facilement confiance. Et enfin, en agissant sur le long terme, on a une ville millénaire. Eh bien, si on veut que notre ville millénaire construise un futur solide, qu'elle bâtisse une attractivité durable, on doit inscrire son action sur un terme long, sur le long terme. C'est ça, mes amis, que je voulais vous dire en ce début 2019. Permettez-moi, au nom de tous, de vous souhaiter vraiment du fond du cœur, à chacune, à chacun d'entre vous, à toutes celles et tous ceux que vous aimez, toutes celles et tous ceux qui vous sont proches, de vous souhaiter une très belle, une très bonne année 2019 et que nous fassions le vœu collectif pour notre ville et pour notre territoire. On dira lundi prochain à la communauté d'Agoulo combien nos destins sont communs, sont scellés. Eh bien, nous souhaitons pour notre ville de Moulins, pour notre territoire bourbonnais de Moulins Communauté, nous souhaitons une très belle année 2019 dans un pays qui a des doutes et dans un monde qui a des crises. En tout cas, du fond du cœur et avec beaucoup de confiance, je vous souhaite, pour vous tous individuellement, pour vous tous familialement et pour nous tous collectivement, une excellente année 2019. Du fond du cœur, merci.